Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Les stations de ski ne désemplissent pas en ce début d'année qui coïncide avec la fin des vacances scolaires. À Locaïmden, la neige attire des milliers de touristes malgré le thermomètre qui affiche moins 3 degrés. L'aérogare de Guelmim accueille son premier vol aujourd'hui. Sa mise en service avait été lancée par Sa Majesté le roi Mohammed VI cette semaine. Le projet avait porté sur l'extension et la mise à niveau de l'aire de mouvement des appareils. Un très bel espace à visiter ce week-end pour les amateurs des animaux de compagnie. Il s'agit du salon qui leur est dédié à Casablanca. C'est le premier du genre au Maroc. 250 espèces y sont exposées. Dans la page culturelle, il sera question de théâtre, d'un Manitou du théâtre français, celui qui scrute tel un entomologiste la psyché humaine, avec tous ses méandres, Molière et sa pièce La Fourberie de Scapin, jouée par une troupe française à Casablanca. C'est le dernier week-end de vacances scolaires et en cette période où la neige tombe à flot dans les zones montagneuses, les amateurs des sports d'hiver ont choisi de le passer dans les stations de ski. Beaucoup préfèrent la station de Michlifen dans le Moyen Atlas avec 5 pistes de ski. Elle est la deuxième au Maroc après Locaïmden, entourée d'une cédrée luxuriante. Elle est située dans un cratère d'origine volcanique à 1800 mètres d'altitude. La neige qui colore le paysage d'un blanc immaculé attire des milliers de touristes. Reportage Sarah Jabri d'Elise Cohen. Nichée au cœur du Moyen Atlas à plus de 1800 mètres d'altitude, la station de ski de Michlifen est la destination incontournable de l'hiver. Cette année, il faut se contenter de peu, moins de 10 cm de neige tombée ces derniers jours. Mais il fallait beaucoup plus pour décourager les férus de glisse. Je viens de Fès pour passer les vacances scolaires ici et profiter de la neige. Je suis casablancaise, je suis venue en famille pour la première fois à Michlifen. Je viens de Tanger et comme je suis en vacances, j'en profite ici à Michlifen. Mes enfants aiment beaucoup cette région, ils jouent et passent de bons moments. Cela me permet aussi d'oublier le stress de la vie quotidienne. Pour les visiteurs qui n'ont pas leur équipement de glisse, des skis et des luges peuvent être loués sur place à des prix variant entre 20 et 100 dirhams. Il est également possible de faire des randonnées à dos de cheval dans les paysages enneigés. Je suis venue avec mes enfants. C'est notre 3e fois à Michlifen. Il n'y a pas beaucoup de neige, mais nous restons optimistes. Tous les visiteurs sont les bienvenus. Bien qu'aucune chute de neige n'est prévue cette semaine, Michlifen connaît une grosse affluence en raison des vacances scolaires. Le week-end sera encore chargé sur la route menant à la station. La vigilance reste de mise. Et la station de Locaïmden dans le Haut-Atlas reste la plus prisée, située à environ 80 km de Marrakech et culminant à 2600 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Elle est composée d'une vingtaine de pistes de tout niveau. Sa popularité est toujours intacte. Elle a même été classée par la chaîne américaine CNN dans le top 100 des stations de ski, des meilleures stations de ski dans le monde. Reportage Mohamed Chahimel au récit de Amina Benralak. Ce manteau blanc attire des touristes de toutes les régions marocaines. Mais maintenant que les vacances scolaires touchent à leur fin, l'affluence est encore plus importante à Locaïmden. Des familles entières profitent le temps d'un week-end de ce site. Pour les plus petits, ce paysage est fascinant. La montagne est trop glissante, mais ce n'est pas grave. Moi, je suis très contente parce que en plus des sensations fortes, ce site offre aussi un paysage de rêve. Au moment du déjeuner, enfants et adultes sont réunis autour de tagines encore fumants. Le plat idéal pour lutter contre le froid dans cette région où il fait jusqu'à moins 3 degrés. Ses habitants, mais surtout les professionnels qui s'activent sur ce site, espèrent des neiges plus abondantes. Nous nous attendons à encore plus de neige et nous souhaitons la bienvenue aux visiteurs et aux touristes à travers le monde. Notre activité se porte bien, mais elle dépend des chutes de neige. J'espère qu'elles seront plus importantes dans les semaines à venir.
De plus importantes chutes de neige, c'est ce que souhaitent également les amateurs de sport de glisse, impatients de pouvoir profiter de la plus haute station de ski d'Afrique. Et pour ceux qui préfèrent les stations de sport d'hiver de la Haute-Savoie, du Tyrol, de Neuchâtel ou du Colorado, eh bien sachez que le transfert de l'activité du terminal 1 de l'aéroport Mohamed V a été entamé aujourd'hui. Il sera progressif. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait inauguré mardi cette partie de l'aéroport de Casablanca. Le terminal 1 est équipé d'un nouveau processus de check-in en libre service. Il dispose d'un nouveau système de tri de bagages automatique d'une capacité de 7200 pièces à l'heure. Il permettra de doubler la capacité de l'aéroport pour atteindre 14 millions de voyageurs par an. Le souverain avait aussi lancé en début de semaine la mise en service de 3 nouvelles aérogares dans les aéroports de Guelmim, Zagora et Rachidia. Celle de Guelmim a accueilli son premier vol aujourd'hui. C'est un avion en provenance de Casablanca. Le projet avait été porté sur l'extension et la mise à niveau de l'aire de mouvement des appareils, ce qui a porté la capacité annuelle de l'aéroport à 700 000 passagers par an. Reportage Hossein Ouzig, le récit de Amina Brah. Cet avion est le premier à atterrir ici. Fraîchement mise en service par Sa Majesté le roi Mohamed VI, la nouvelle aérogare de l'aéroport de Guelmim peut accueillir jusqu'à 700 000 voyageurs par an. L'infrastructure est une bouffée d'oxygène pour toute la région. Le voyage était agréable. C'est le tout premier avion qui atterrit ici. Je suis ravie de voir que Guelmim s'est doté d'une telle infrastructure, surtout que c'est la première fois que je visite cette ville. Cette infrastructure va booster le tourisme et faciliter le voyage pour ceux qui viennent de Casablanca ou Rabat. Je suis content pour les habitants de Guelmim. Situé à 3 km de l'entrée nord de la ville de Guelmim, cet aérogare est un véritable bijou architectural qui s'étend sur une superficie de 7000 m². Ces infrastructures d'accès ont été dotées de technologies dernier cri. C'est un projet très important pour Guelmim Ouadnoun. Il a nécessité un budget de 274 millions de dirhams. Il fait partie de ces chantiers qui accélèrent le développement de plusieurs régions à la fois et qui mobilisent tous les acteurs du transport aérien. Ce gigantesque chantier a également permis la mise à niveau de l'aire de mouvement des avions, le renforcement de la piste d'envol ou encore la construction d'un parking pour accueillir 4 appareils moyens courriers. Et concernant l'aéroport de Dakhla, classé 10e à l'échelle nationale en termes de trafic aérien, sachez que le nombre de passagers qui y ont transité l'année dernière est passé à 202 000. C'est l'équivalent d'une hausse de plus de 20% en comparaison avec l'année précédente. Ce dynamisme économique illustre bien le dossier consacré par le Financial Times à l'économie marocaine. Dans son édition de jeudi, le quotidien britannique souligne que le flux des investissements directs internationaux suit une ligne constante au Maroc, contrairement aux autres pays de la région, et cela grâce à sa stabilité. Il ajoute que de plus en plus d'entreprises marocaines cherchent à se développer dans la région africaine, une région à croissance rapide. Et parmi les partenaires économiques privilégiés du Maroc, la Russie. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3 milliards de dirhams après la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI à Moscou en mars 2016. Pour redynamiser ces liens, le chef de la diplomatie russe était en visite de travail de 2 jours à Rabat. Lors d'une conférence de presse avec son homologue marocain, le dossier du Sahara a été abordé. À ce propos, Sergueï Lavrov a répondu que cette question appelle à une solution consensuelle conformément aux résolutions du Conseil de sécurité avec l'implication de toutes les parties concernées. Reportage Salahdine Romari, Abdelalim Kawi, le récit de Mahdi Soufiane. Pour le ministre russe des Affaires étrangères, le dossier du Sahara appelle une solution consensuelle conformément aux résolutions du Conseil de sécurité exclusivement et avec l'implication de toutes les parties concernées. Sergueï Lavrov affirme que Rabat et Moscou partagent la même vision à ce sujet. Lors de cette visite, nous avons discuté des questions internationales et rappelé la nécessité de respecter le droit international et l'intégrité territoriale des États,
et de trouver des solutions pacifiques aux crises à travers la voie du dialogue politique et diplomatique. Le ministre russe des Affaires étrangères a également salué le rôle joué par le Maroc à l'échelle régionale et continentale. Le Maroc joue un rôle important sur la scène internationale, grâce à la politique menée par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc contribue à préserver la stabilité de la région. Le Maroc joue également un rôle important à l'échelle du continent africain à travers des projets qui contribuent au développement de l'Afrique et à son unité. Cette visite au Maroc de Sergueï Lavrov a aussi été l'occasion de réaffirmer la solidité du partenariat stratégique approfondi entre Rabat et Moscou, un partenariat multidimensionnel qui permet notamment de développer les liens économiques. Ainsi, en 2018, les échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie ont augmenté de 13%. L'autre titan de la scène internationale, les États-Unis, qui commencent peut-être à voir le bout du tunnel. Après le plus long shutdown de l'histoire du pays, Donald Trump a accepté un financement temporaire de l'administration fédérale sans obtenir le moindre dollar pour le mur qu'il souhaite ériger sur la frontière avec le Mexique. Les premiers signes de désordre suite à cette situation qui dure depuis 5 semaines ont commencé à atteindre le transport aérien. Le président des États-Unis s'est en effet résigné à accepter à l'identique ce qu'il avait refusé le 21 décembre dernier, plongeant 800 000 fonctionnaires fédéraux dans l'incertitude. Le puissant entrepreneur vient ainsi d'essuyer l'une des plus cinglantes rebuffades de sa présidence. Et au Venezuela, où toute l'administration, mais aussi l'économie, sont complètement paralysées depuis plusieurs mois, l'Europe tente de désamorcer la crise. Madrid, Paris et Berlin ont lancé ce samedi un ultimatum au président Nicolás Maduro. Ils ont annoncé qu'ils reconnaîtraient l'opposant Juan Guaidó comme président du pays si des élections n'étaient pas convoquées sous 8 jours. Rachid Halaoui. Réunion extraordinaire cet après-midi du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation politique au Venezuela. Une première pour ce pays d'Amérique latine. Les États-Unis ont appelé tous les pays à soutenir Juan Guaidó et à mettre fin à leurs transactions financières avec le régime de Nicolás Maduro. Nous sommes ici pour appeler toutes les nations à soutenir les aspirations démocratiques du peuple vénézuélien qui tente de se libérer de l'État mafieux et illégitime de l'ancien président Maduro. Dans un communiqué, l'Union européenne a annoncé qu'elle prendra de nouvelles mesures si les élections ne sont pas organisées dans un délai de 8 jours. L'UE a appelé à la tenue d'un scrutin présidentiel libre, transparent et crédible. L'Europe dit réitérer son soutien à l'Assemblée nationale vénézuélienne en tant qu'organe élu démocratiquement. Le chef de la diplomatie du Venezuela a rejeté l'ultimatum des Européens. Et en Tunisie, c'est le froid qui tue en ce moment. La baisse des températures que connaît le pays depuis mercredi a fait 2 morts. La neige s'élève parfois à plusieurs dizaines de centimètres au sol. Elle a bloqué certaines routes et a entraîné une rupture totale du courant électrique dans plusieurs localités. Mehdi Soufiane. De fortes chutes de neige sont enregistrées dans plusieurs régions de Tunisie. Selon le ministère tunisien de l'Intérieur, 2 personnes ont été tuées lors des intempéries. Certaines localités sont sans électricité. De nombreuses routes sont coupées dans le nord-ouest et le centre du pays. La neige s'élève dans certaines régions à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Par ailleurs, plus de 100 personnes ont été transportées vers des hébergements d'urgence après avoir été bloquées dans leurs véhicules. Une centaine de personnes isolées par les crues ont également été évacuées. Face à ces intempéries, la protection civile est mobilisée, ainsi que la Société tunisienne d'électricité et de gaz, qui œuvre à mettre fin aux ruptures de courant électrique dans les zones touchées. Le pays est en alerte depuis mercredi dernier, lorsqu'ont débuté de fortes averses, avec des précipitations atteignant les 40 mm et des vents violents dépassant les 80 km/h. L'Institut tunisien de météorologie avait annoncé la poursuite des orages et des chutes de neige à travers la Tunisie jusqu'à ce soir. Le Brésil, pour sa part, redoute des centaines de morts après la rupture d'un barrage. L'effondrement de cet ouvrage dans l'est du pays a tué au moins 9 personnes, mais le bilan pourrait considérablement s'alourdir avec quelques 300 personnes disparues ce samedi et des chances minimes de retrouver des survivants.
Retour au Maroc, à Marrakech, c'est une maison qui s'est effondrée dans l'ancienne Médina ce matin, semant une véritable psychose. L'écroulement n'a heureusement pas fait de victime. La famille qui habitait dans cette maison a vite évacué. L'a évacué juste après avoir constaté des fissures sur les murs. Hamsters, poneys, terriers, griffons, chats persans ou birmans, tous ces animaux de compagnie, vous pouvez les découvrir au premier salon qui leur est dédié à Casablanca. Une véritable ménagerie avec près de 250 animaux, des animations et la participation de nombreux professionnels et de centaines de passionnés. Reportage Brahim Salaki. C'est la fête des animaux à Casablanca, avec l'ouverture du premier salon des animaux de compagnie. Un émerveillement pour les tout-petits et une grande fête pour les plus grands. Le marché de l'animalerie, malheureusement, souffre des conséquences de l'informel. C'est la première édition, on espère qu'elle sera suivie par d'autres encore plus grandes. Le salon Animali vise d'abord à installer une forme de rencontre qui formalisera petit à petit le marché, pour que les gens puissent se professionnaliser un peu et pour que le secteur puisse s'améliorer en termes de qualité, en termes d'accompagnement, en termes de protection animale, en termes de respect de l'animal. Parce que tout le salon n'a de sens que si on respecte mieux l'animal le reste de l'année. Le salon a généreusement accueilli des associations de bienfaisance au profit des animaux. Vous pouvez trouver dans n'importe quel refuge dans tout le Maroc des chiens d'une gentillesse qui sont peut-être moins jolis, qui ne sont pas de race, mais qui sont d'une gentillesse et d'un amour inconditionnel. Et quand on a notre slogan, c'est adopter, c'est de l'amour partagé, c'est vraiment vrai. Au détour d'une allée, un poney aux yeux bleus. Une dame prône la thérapie par les chevaux. Sincèrement, un enfant, quand il est en contact avec le cheval, il doit apprendre la maîtrise de soi, il doit apprendre à gérer ses émotions. Par exemple, si on prend un enfant qui est hyperactif, qui souffre d'hyperactivité, le cheval va le ressentir et c'est une éponge. Donc automatiquement, le cheval lui aussi va devenir hyperactif. Alors l'enfant, il doit apprendre qu'il faut absolument calmer son hyperactivité, il doit apprendre à être patient pour que le cheval puisse le laisser s'approcher. Le salon, c'est aussi l'occasion de découvrir les aliments, accessoires et même jouets pour les animaux. On n'a que l'embarras du choix devant la panoplie des articles présentés. Faut savoir au Maroc, c'est qu'on a un super créneau qui marche bien, c'est l'aquariophilie. L'aquariophilie, faut savoir que pour une animalerie, c'est à peu près, on va dire, 30% du chiffre d'affaires d'une animalerie, ce qui est énorme par rapport à l'Europe. Et c'est vraiment en plein développement et nous, depuis qu'on fait aussi l'importation de poissons, on arrive à développer ce secteur-là et surtout les poissons d'eau de mer, qui est exceptionnel, c'est tout nouveau. Pour le plaisir, les habiles maîtres chiens ont fait aussi de belles prestations pour le public. Dressage, obéissance, jeu, les chiens sont bien taquins. Ne dit-on pas que le chien est le meilleur ami de l'homme ? Et nous arrivons à présent à la rubrique culturelle, au programme de ce soir, l'une des pièces les plus jouées du répertoire théâtral français, Les Fourberies de Scapin de Molière. Le célèbre personnage Retors est un des protagonistes de la Commedia dell'arte et l'intrigue, comme vous le savez, est inspirée de Phormillon, du dramaturge carthaginois Terence. Elle a été légèrement customisée par la troupe française de la Compagnie de l'Éternel Été. Salima Benabou et Othman Mercado ont assisté à sa représentation cet après-midi au Studio des Arts Vivants à Casablanca. Indigne d'un père comme moi. Face à l'énergie débordante de Scapin, difficile de rester de marbre. Le fruit de mes soins, le respect qui m'est dû. Cette pièce, écrite par Molière il y a plus de 3 siècles, semble n'avoir pris aucune ride. La mise en scène est simplifiée cette fois, car dans cette version résolument moderne des Fourberies de Scapin, c'est le plaisir du jeu et du texte qui l'emporte. Seule la langue est bien celle du XVIIe siècle.
principe, c'était de ne pas changer un seul mot, mais de redonner à Molière notre jeunesse. On est une troupe assez jeune, donc on a vraiment redynamisé le spectacle. Il y a énormément de gags, on a rajouté des chansons, on a rajouté beaucoup de choses en plus du texte qui est déjà très drôle. Donc on voulait pas faire un Molière contemporain, mais on voulait faire un Molière qui soit encore jeune, comme il était à l'époque. Est-il vrai que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Arrêtons-nous un peu sur l'histoire. Octave s'est marié en secret avec Hyacinthe, jeune fille pauvre. De retour de voyage, son père veut lui en faire épouser une autre. Craignant sa colère, Octave va alors demander de l'aide à Scapin. Un classique digne d'un baptême de théâtre pour les plus jeunes spectateurs. Les acteurs y ont mis leur sien et tout, c'était intéressant. Et j'ai passé un bon moment. C'est une superbe pièce, très bien jouée, j'ai trouvé très moderne. Et c'était très bien. Moi j'ai adoré que c'était vraiment genre comment ils peuvent se transformer seulement en mettant un foulard, en le remettant, en l'enlevant. La mise en scène, ils jouent plusieurs personnages en même temps, c'est vraiment genre, comment ils font. Pleinement dans sa mission de faire découvrir et aimer le théâtre, la troupe remonte sur scène dès demain pour une seconde représentation. Les demoiselles de Rochefort sont orphelines et les parapluies de Cherbourg ont été remisés ce matin. Le compositeur français de ces deux célèbres films est décédé ce samedi à Paris à l'âge de 86 ans au cours d'une carrière de plus de 50 ans qui lui a valu une renommée mondiale et 3 Oscars. Ce musicien travaillait avec les plus grands comme Ray Charles ou Orson Welles ou encore Jean Cocteau, Frank Sinatra, Charles Trenet ou Edith Piaf. Vous avez bien sûr reconnu la musique du film Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Voilà pour l'information de ce samedi. Je vous rappelle le titre principal. L'aérogare de Guilmim accueille son premier vol aujourd'hui en provenance de Casablanca. Sa mise en service avait été lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI mardi dernier. Le projet avait porté sur l'extension et la mise à niveau de l'aire de mouvement des appareils. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe avec Hicham Ralfaoui à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.